Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, précédée de la lecture d'un passage de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 57. Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. La parole du pape maintenant. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Gli evangelisti Matteo e Marco definiscono Giuseppe. Les évangélistes Matthieu et Marc définissent Joseph comme le charpentier, l'artisan. Nous avons entendu il y a peu que les habitants de Nazareth, en entendant Jésus parler, se posaient la question « N'est-il pas le fils du charpentier ?» Jésus a pratiqué le métier de son père. Le terme grec « tekton » pour indiquer le travail de Joseph a été traduit de différentes manières. Les pères latins de l'Église ont dit « artisan ». Mais il nous faut nous souvenir, artisan, charpentier, il nous faut nous souvenir qu'en Palestine, au temps de Jésus, le bois servait non seulement à fabriquer des meubles, mais aussi aux poutres, aux maisons. Donc le terme charpentier était une qualification assez générale qui indiquait les artisans du bois, mais aussi les ouvriers engagés dans les différentes activités de construction. Un métier assez dur. Il fallait travailler un matériau pesant comme le bois, la pierre, le fer. Du point de vue économique, cela n'assurait pas de grands moyens. Comme on peut voir que quand Marie et Joseph présentent Jésus au temple, ils n'offrent qu'un couple de tourterelles, de colombes, comme le prescrivait la loi pour les pauvres. Jésus adolescent a donc appris de son père ce métier. Voilà pourquoi, quand adulte, il commence à prêcher, les habitants se disent « Mais d'où lui viennent cette sagesse, ces prodiges ?» Et ils étaient choqués à son sujet, parce que c'était le fils du charpentier, mais il parlait comme un docteur de la loi. Et donc ils étaient choqués à ce sujet. Cette donnée biographique de Joseph, de Jésus, me fait penser à tous les travailleurs du monde, et tout particulièrement à ceux qui font des travaux usants dans les mines, dans les usines, à ceux qui sont exploités dans le travail au noir, aux victimes du travail. Nous avons vu qu'en Italie même, il y en a eu plusieurs dernièrement, aux enfants qui sont contraints de travailler et à ceux qui ont à fouiller dans les décharges pour avoir quelque chose à vendre. Je me permets de redire ce que j'ai dit. Les travailleurs cachés, les travailleurs qui font un métier dangereux dans les mines, dans les usines, ceux qui sont exploités par le travail au noir, à qui l'on donne un salaire de contrebande sans la retraite, sans assurance, sans rien. Et si tu ne travailles pas, alors tu n'as aucune assurance, le travail au noir. Et aujourd'hui, il y a du travail au noir et il y en a beaucoup. Je pense aux victimes du travail qui peuvent souffrir des accidents du travail, aux enfants qui sont contraints de travailler. C'est terrible, un enfant qui a l'âge de jouer, mais qui est contraint de travailler comme une personne adulte. Aux enfants obligés de travailler.
Et je pense à ceux qui doivent fouiller dans les décharges pour chercher quelque chose d'utile à pouvoir revendre. Ils sont tous nos frères et sœurs qui gagnent leur vie de cette manière-là. On ne leur donne pas de la dignité. Pensons à eux, parce que cela arrive aujourd'hui dans le monde, aujourd'hui encore. Mais je pense aussi à ceux qui n'ont pas de travail. Il y a de nombreuses personnes qui vont frapper aux portes des usines, des entreprises, et qui demandent « Y a-t-il quelque chose à faire ?» On leur répond « Non, non, il n'y a pas de travail. » Le manque de travail. Et je pense aussi à ceux qui sont blessés dans leur dignité parce qu'ils ne trouvent pas ce travail. Ils rentrent à la maison. Alors, est-ce que tu as trouvé du travail? Non, je n'ai rien trouvé. Je suis passé au secours catholique, j'ai trouvé du pain. Ce qui te donne de la dignité, ça n'est pas de rapporter du pain à la maison. Bien sûr, tu peux en recevoir du secours catholique, mais ce qui te donne de la dignité, c'est de gagner ton pain. Et si nous ne donnons pas la possibilité à nos frères et sœurs, hommes et femmes, la capacité de gagner le pain, c'est une injustice sociale à cet endroit, dans ce pays, dans ce continent. Les gouvernants doivent donner à tous la possibilité de gagner leur pain, car cela leur donne la dignité. C'est une onction de dignité, le travail. Et c'est important. Beaucoup de jeunes, beaucoup de papas et de mamans vivent le drame de ne pas avoir le travail qui leur permette de vivre sereinement. Ils vivent au jour le jour. Et malheureusement, si souvent, la recherche du travail devient tellement dramatique que cela les conduit à ne plus avoir d'espérance, de désir de vivre. En ces temps de pandémie, de nombreuses personnes ont perdu leur travail, nous le savons. Et certains, croulant sous le poids d'un désespoir insupportable, sont arrivés au point de se donner la mort. Et je voudrais me souvenir de chacun d'entre eux, de leur famille. Prenons un instant de silence en nous souvenant de ces hommes et de ces femmes désespérés, car ils ne trouvent pas de travail. On ne tient pas assez compte du fait que le travail est une composante essentielle de la vie humaine et dans le chemin de sanctification. Travailler ne sert pas seulement à se procurer le pain quotidien, c'est aussi un lieu où nous nous exprimons nous-mêmes, nous nous sentons utiles, nous apprenons la grande leçon du concret qui aide à la vie spirituelle à ne pas devenir du spiritualisme. Mais malheureusement, le travail est souvent otage de l'injustice sociale. Et au lieu d'être un moyen d'humanisation, il devient une périphérie existentielle. Et je me demande très souvent, dans quel esprit accomplissons-nous notre travail quotidien? Comment affrontons-nous la peine quotidienne? Ne travaillons-nous que pour notre propre destin ou bien aussi pour celui des autres? Le travail est une manière d'exprimer notre personnalité qui, par sa nature même, est relationnelle. Et le travail est une manière d'exprimer notre créativité aussi. Chacun d'entre nous accomplit son travail de la manière qui lui est propre, avec son style, le même travail mais avec un style différent. Il est beau de penser que Jésus lui-même a travaillé
que Jésus lui-même a appris cet art de Saint Joseph. Et il nous faut nous demander aujourd'hui, que pouvons-nous faire pour retrouver la valeur du travail? Quelle contribution, en tant qu'Église, pouvons-nous donner pour que le travail puisse être sauvé de la logique du profit et qu'il puisse au contraire servir la dignité de la personne? Chers frères et sœurs, pour tout cela, aujourd'hui je voudrais réciter avec vous la prière que Saint Paul VI a élevée à Saint Joseph le 1er mai 1969. Saint Joseph, patron de l'Église, toi qui, près du Verbe incarné, as travaillé chaque jour pour gagner ton pain quotidien, toi qui as fait l'expérience de la peur du lendemain, de la précarité du travail, toi qui nous donnes aujourd'hui ta figure humble mais très grande vis-à-vis de Dieu, protège les travailleurs dans leur dure existence quotidienne. Défends-les du découragement, de la révolte et des tentations de l'hédonisme et garde la paix dans le monde, la paix qui seule peut garantir le développement des hommes. Amen.